Shalom, 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 shalom et excellent mercredi à tous les guerriers de Christ. Par la grâce de Dieu ce matin, nous voulons encore apporter quelques lumières autour de la thématique, la jalousie. Et pour cela, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 4, le verset 4. La Bible dit ceci: j'ai vu que tout le travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'Ecclésiaste, l'homme sage, le roi Salomon, va nous dire à tous qu'il a regardé, il a observé, parce que c'était quelqu'un qui observait profondément la nature, parce que la Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors le roi Salomon, qui était un homme assez sage, a observé que lorsque quelqu'un était habile dans son travail, cela suscitait de la jalousie autour de lui. Cela suscitait de la jalousie. Mais est-ce que la jalousie doit nous empêcher d'être habiles? Non. Mais qu'est-ce que Salomon voulait dire? Il voulait dire ceci: nous ne pouvons pas être habiles sans avoir des personnes jalouses autour de nous. Nous ne pouvons pas être sur la terre des vivants parce que nous sommes un projet divin sans que des personnes ne nous jalousent. Donc nous ne pouvons pas vivre sur cette terre sans avoir des personnes jalouses autour de nous. Alors qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons simplement dire que tant que tu es sur la terre, les gens vont te jalouser. Que tu aies fait quelque chose de bien, que tu n'aies rien fait, les gens vont te jalouser juste parce que tu es déjà un projet de Dieu pour ta génération. Et il faut que tu apprennes à vivre avec ces personnes jalouses. Voilà pourquoi je te donne un conseil ce matin: ne fais jamais de ton meilleur ami, de ton confident, une personne jalouse. Nous voulons donc prier. Éternel mon Dieu et mon roi, s'il te plaît, aide-moi dans ma génération à discerner les personnes que je dois prendre pour confidents. Parce que nous savons tous que, oh Dieu, la jalousie est une mauvaise conseillère. Je prie également que tu ôtes de mon cœur toute forme de jalousie. Donne-moi de ne pas être jaloux envers les exploits que réalise quelqu'un, envers le succès que quelqu'un peut avoir. Donne-moi, oh Dieu, de ne jamais convoiter le succès de quelqu'un, le succès du méchant, les voies du méchant pour pouvoir prospérer. Aide-moi, oh Dieu de gloire, en cette saison, à rester lucide, à rester quelqu'un de vrai et d'amour, pour que, oh Dieu, au travers de moi, que les gens puissent témoigner que Jésus-Christ transforme les vies et que Jésus-Christ est amour. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.